Bonsoir Philippe Simon. Bonsoir, monsieur Ngoko. Merci, déjà de bien prononcer. Ingénieur Ngoko. Ingénieur, je suis ingénieur. Et j'imagine que toi aussi tu es ingénieur, n'est-ce pas? Tu t'appelles monsieur Ngoko, ingénieur, ce n'est pas un titre qu'on porte. Pour ajouter à cela, j'aimerais te dire que je suis abonné à toi depuis très longtemps sur YouTube. Je t'ai toujours beaucoup écouté. Parce que j'ai vraiment cru en toi. Je te félicite d'ailleurs pour ton travail, pour ce que tu as toujours fait jusqu'à présent. Tu disais tantôt, je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne le fait d'organiser des séminaires, etc. Tu te trompes, j'ai de l'expérience dans ça. Je le fais ici en Allemagne, mais gratuitement. Ça, c'est un point hyper important. Tu organises quel séminaire en Allemagne? J'organise des webinaires surtout, gratuitement. Pourquoi les webinaires? Vous voyez, non, un webinaire, c'est un... Laissez-moi parler, monsieur Philippe Simon. Nous sommes des personnes civilisées. Vous aurez le temps de réagir. Laissez-moi parler, vous aurez le temps de réagir. Donc toi, tu organises les webinaires. Ok, vas-y alors. Philippe Simon, permets-moi de parler. Tu as le temps de réagir, il n'y a pas de problème, grand frère. Tu as des arguments, tu es très intelligent, laisse-moi parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est ceci. J'organise des webinaires ici, en Allemagne. Dernièrement, même, il n'y a pas de cela, très longtemps, j'en ai organisé, gratuitement. Webinaire déjà, pour que tout le monde puisse y avoir accès, c'est en ligne. Chacun peut, à travers son téléphone, prendre part à cela. Ça, c'est de 1. Gratuitement, pour que même les étudiants puissent entrer là sans rien dépenser, sans 5 francs. Et dans ce webinaire, il y a des personnes, naturellement, qui vendent des formations, qui vendent qui vendent des séminaires, etc. et tout, qui peuvent venir parler gratuitement pour ceux qui veulent les écouter. Et ensuite, maintenant, pour ceux qui veulent prendre la formation chez eux, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, par exemple, avec CFIMO Finance, développement personnel avec peut-être Zazie Fokwa, ces gens vont maintenant partir vers eux, ils vont s'arranger entre eux, ou bien l'éducation parentale avec Sandrine. Tu gagnes quelque chose là-dedans? Permets-moi, non, rien du tout, je gagne rien. Ce que je gagne dedans, c'est le fait que la population soit éduquée. C'est ce que je gagne là-dedans. Ça, c'est mon exemple personnel. Ok. Maintenant, lorsque tu organises un séminaire, moi j'appelle ça séminaire déjà d'entrée de jeu, parce que ce n'est pas une formation. Non? Nous sommes d'accord que c'est pas une formation. J'appelle ça séminaire d'entrée de jeu parce que c'est vite fait là, c'est un jour vite fait, quelques minutes, disons même quelques heures, vite fait. Donc c'est pas une formation. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'à la sortie de là, quelqu'un a la connaissance nécessaire pour se lancer dans un business avec moins de crainte. Ça, c'est d'abord de 1. Maintenant, lorsque tu organises ça au Cameroun, j'aimerais vraiment que tu me répondes avec sincérité. Quand tu fixes par exemple le prix d'entrée, le prix le plus bas, à 10 000 francs, et que dans ta vidéo de promotion tu dis c'est pour tout le monde, c'est pour tout quel monde? Je te laisse la parole. Je vais répondre à quelques éléments que tu as dit. Tu as une expérience en organisation de webinaires qui sont des événements gratuits. Ça confirme bien que tu n'as pas d'expérience pour organiser les événements dont moi je parle. J'organise le plus gros événement au monde organisé par un Africain pour parler de business à la diaspora. Ça s'appelle Back to Africa. C'est un événement qui me coûte 1 million d'euros quasiment par an à organiser en France, au Palais des Congrès de Paris. Cette année, on a la 5e édition de cet événement-là. Je sais ce que c'est qu'organiser de grands événements. J'ai organisé pendant longtemps au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans plein de pays en Afrique, au Bénin, au Gabon, des formations sur une journée, 2 journées, à 50 000, 60 000, 100 000, 200 000, ainsi de suite. Mais avec un prix d'entrée relativement élevé. Parce que ma cible pour ces événements-là, c'était des cadres en entreprise qui ont de l'épargne et qui ne savent pas quoi faire de cet argent. Donc j'organisais ces journées-là pour les aider à pouvoir structurer leur épargne et l'investir dans des projets. Donc je mettais un montant plutôt élevé, 50 000, 60 000. Je sais que c'est un montant élevé. J'ai décidé que j'allais faire des événements beaucoup plus larges en termes de public. Beaucoup, beaucoup plus larges. Et pour cela, bien évidemment, quand tu organises un événement qui te demande des frais, parce que ce que tu ne sais probablement pas, et je pense que ça aurait été d'abord ça le début, c'est que quand on fait un événement, on a des charges incompressibles. Moi, l'organisation de l'événement au Palais des Sports... Mais vous êtes milliardaire, non? Les gens qui vont venir participer sont milliardaires, non? Lui, le Palais des Sports coûte combien? Tout à l'heure, tu as dit quoi quand tu parlais? Que je te laisse, non? Ok, bon, pas de problème, vas-y. Je note simplement. Vas-y, je note.